Mais on va déjà commencer par l'essentiel, mesdames et messieurs, le récap justement. Qu'est-ce qui s'est passé ces 15 derniers jours autour de 2XKO? Je tiens à rappeler qu'on pense à 15 jours en arrière, puisque ce qui s'est passé il y a 15 jours, c'était ni plus ni moins que le lancement du jeu. En tout cas, d'un point de vue... Le lancement de l'Early Access. D'un point de vue purement officiel. Bon voilà, toi je sais que le terme de Early Access... Non mais de toute façon, toi je sais que... Ouais. Tout ce qui a tourné autour de la sortie du jeu, t'étais un peu sous réserve. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas très fan de théoriser plein de trucs sur un jeu qui est juste pas sorti. Oui, tout bêtement. Voilà, on va essayer non plus de pas commencer à faire des prédictions sur la comète. Je parle pas de nous, je parle vraiment du reste de la communauté en fait. Et on a tendance à faire ça sur plein de jeux et genre mollo un peu, le jeu est pas vraiment sorti, donc ils sont encore en attente sur plein de choses. Oui, après, fondamentalement, il s'est quand même déjà passé des trucs qui ont plutôt leur importance. Il va falloir justement qu'on se concentre un petit peu dessus. Et justement, on est dans une... Oui, dis-moi. On est dans une ère des jeux de combat à l'heure actuelle, dont on n'a jamais été habitué. Surtout de TIE Fighter. Surtout de TIE Fighter. Ouais, c'est la Bérésina, hein, le TIE Fighter. Mais l'idée, c'est que un jeu de combat, d'abord, il sort, et après, on voit ce que ça donne. Et ça a été le cas pendant 20-30 ans. Là, et c'est pas que pour 2XKO, évidemment, mais on a des bêtas, on a des previews, on a des early access, des lock tests, blablabla. Donc, on est bien plus impacté en tant que communauté, je parle, sur la création du jeu en lui-même. Tout à fait. Ça change beaucoup de choses. Tout à fait. Donc, mais tu vas pas non plus faire le nitpicky en disant que le jeu n'est pas encore véritablement sorti. Il est sorti. Non, il est sorti, mais en early access. Il faut bien préciser que c'est un early access. Oui, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a encore plein de choses. Là, j'ai encore vu hier un bug de si jamais tu réussis à tuer avec Warwick en dogo flip en faisant le wall climb, tu as du coup Warwick qui est en chute libre quand il réapparaît à l'écran après l'animation de retour de l'autre personnage du coup de l'adversaire. Le perso est en chute libre et tu ne peux plus rien faire avec. Voilà, le perso est bloqué, mais comme c'est toujours ton point, bah en fait tu n'as plus que les attaques de ton assist. Ah ouais, le classique bug qu'on a eu comme dans plein de choses. Par contre, est-ce qu'on peut s'attarder sur le thème de GoFlip, s'il vous plaît? Mais c'est incroyable! Génial! Je suis désolé. Attends, il y a encore plus fort. Il y a quelqu'un de la commune britannique que je salue d'ailleurs, Azura, qui est un collègue avec qui j'ai eu l'occasion de commenter chez lui mon premier tournoi de 2XKO en anglais. C'était un peu éprouvant. Il a appelé Timo, je cite, le laboubou. Hey, il y a un look. Il y a un look. Moi je dis, il y a un monde. On peut pas deny l'accusation. Non, moi je trouve. Il y a carrément un look. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc je sais plus qui c'était qui était en train de jouer, qui disait il sort Jinx et son laboubou. Enfin bref, c'était. Mais je suis tellement fan de Dogo Flip parce que c'est un Demon Flip. Bah oui. Et c'est un chien. Donc Dogo Flip. Ce qui veut dire que tu peux faire l'abréviation en parlant du personnage de manière complètement cohérente. Et ça, c'est vraiment très très stylé. Exactement. Évidemment, installez-vous, mesdames et messieurs, on est en train de commencer le concept. Salut Penguin, salut Nymphe des Bois, on est là pour être tout chillax. Évidemment, s'il y a des soucis de son, également d'image, etc., vous n'hésitez bien évidemment pas à nous le dire, qu'on puisse faire des réglages, en instantané, bien sûr. Voilà. J'espère que vous allez bien. On va parler donc du coup de 2XKO toute la soirée. Donc, on était là pour parler du récap. Donc, ça fait 15 jours que le jeu est sorti, on est en early access, en effet, mais il s'est quand même passé tout un tas de trucs. Et moi, je pense que des images valent mieux que des mots. Je suis devenu Théo 2XKO. Ah bon, bah tu vas nous raconter ça, mon bon Penguin. On va en parler. Mais je vous invite à regarder déjà ce qu'on s'est mangé cette semaine. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Donc là, on parle du mois d'octobre. Mais évidemment, si je veux, je peux m'amuser à vous faire un previous month. Et on peut déjà commencer à voir que c'était le bordel. En fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est dans une ère très très bizarre où maintenant les jeux sortent avant leur sortie en fait. Ils sont accessibles avant leur sortie. Ce qui fait que alors toute petite tangente, hein, mais on a des tournois à cash price sur des bêtas même. C'est fou. C'est complètement dingue. En fait, je pense que c'est certainement la meilleure chose à faire pour un lancement. Ça, c'est sûr. On en parlera de toute façon dans ce qu'on pense déjà de ces 15 premiers jours. Mais en tout cas, voilà. Regardez donc déjà un petit peu ce qu'on s'est mangé sur ces 15 derniers jours. Enfin, c'est déjà ces dernières semaines. Hein, notamment du côté, voilà, on a eu des Français. Hein, je pense notamment au Hustle Games qui avait 350 participants, ce qui n'est absolument pas rien. eBay qui est vraiment en train de se donner une fantastique figure
d'un point de vue TOing, et Riot n'y est clairement pas insensible. Et du côté du mois d'octobre, on va se concentrer par contre un petit peu sur le récap. Et donc le récap, c'est littéralement ce qui s'est passé ce week-end. Pensez un petit peu en fait aux débiteurs de chez Smash Bros pour les personnes qui connaissent. Shout out à notre bon Sir Knight et Negato bien sûr. Le récap du week-end, qu'est-ce qu'il s'est passé ce week-end, mon bon Chaf? Qu'est-ce qu'on a mangé? Ça a été quoi le poulet qu'on a eu, qui nous a été servi par les participants, autant d'ailleurs que les Théo? Qu'on soit clair et net, on ne pouvait pas passer à côté de l'Evo. Oui, alors, en vrai de vrai, on fait une toute petite ellipse Evo. Allez, faisons une toute petite ellipse Evo. Je t'écoute. On pouvait pas passer à côté, c'était énorme. Le plus gros tournoi d'Europe et avec beaucoup d'internationaux comme Sonic Fox, comme Super Moon, etc. qui ont fait de très très bons résultats. Ça n'a pas empêché notre WoW national de triompher. Mais derrière, ça a été quand même très 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 fort. Et on a aussi pas mal d'events de ce genre. En tout cas, c'était important pour l'Evo France, enfin pour l'Evo de manière générale, pour la société qu'est l'Evo, de se mettre en place sur une DSKO parce qu'on savait que ça allait faire quelque chose d'énorme autour de ça. Ah mais complètement. Enfin, je veux dire, on peut d'ailleurs s'amuser un petit peu. Attendez, je vais faire un retour sur notre scène de host, mais je vais en profiter comme ça. Vous n'avez pas ce qui se passe en coulisses, mais attendez, je vais juste faire quelques petits aperçus du côté de ce qui s'est passé sur la page Twitter de l'Evo France. Et effectivement, ça a été un engouement énorme. De toute façon, ça n'est pas bien compliqué. C'est pas très très compliqué. Hein. Je veux dire, les gens, rendez-vous bien compte qu'on est en train de parler du jeu qui est fait par l'une des compagnies de jeux vidéo la plus connue et la plus lucrative du monde. Donc ça, évidemment, évidemment, on peut parler de l'Evo en lui-même, la venue absolument fantastique. C'était à Nice, c'était dans le centre des expositions. Il y a pire comme tie-in, hein. Il y a bien pire comme tie-in. Les créateurs de l'Evo sont les créateurs de DSKO. Il n'y a rien à dire de plus en fait. On savait qu'il allait avoir un tie-in de base. C'est évident. Énorme entre les deux choses. C'est évident. Donc j'essaie de regarder un petit peu. Donc voilà par exemple, là vous avez un aperçu. Donc du coup le stand de 2XKO était ici. Ah, donc là vous voyez que c'est l'entièreté de l'espace, qui est déjà très très large, la scène du fond bien évidemment, là où se sont passées les finales de tous les jeux officiels. Et il y avait deux espaces, donc ça c'est un espace d'expo et de jeux pur, et ça c'était l'espace dans lequel, si je ne dis pas de bêtises, le tournoi s'est fait. Donc on rappelle que c'est un side event, c'était pas possible de le mettre dans la line-up parce qu'au moment de l'annonce de l'Evo France, eh bien, le jeu n'était tout simplement pas encore fixé au niveau de sa date de sortie, mais il a attiré beaucoup de monde parce que c'est Rito. On a tous, bon sauf Chaf, mais on a tous mis notre cul dans la faille de l'invocateur. On a tous flame notre jungle parce que ce sale con était pas foutu de venir gank à 2.30. On l'a tous fait, d'accord? J'ai fait une vingtaine de minutes sur un mode training, histoire de voir ce que ça donne avec Harry, il y a quelques années déjà. Ok, t'avais déjà Harry? D'accord, t'étais déjà ce gooner quoi. Alors Harry a, et si je me trompe pas, designé comme un perso de débutant en fait, de A à Z. Donc, oui, en tout cas c'est, comment dire, c'est easy to learn, hard to master. Mais oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Littéralement. Quand t'as un projectile qui traverse, t'as un projectile qui traverse les minions, ça fait plus mal au retour. Bon bref, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, vous voyez un petit peu comme Game & Watch. Oui, allez, c'est bon. En vrai, il a raison. Donc vous le voyez, donc voilà, un stand du coup qui était consacré au tournoi directement. Ici, un espace donc qui était en exposition. Et donc, mesdames et messieurs, vous voyez à peu près la taille que ça fait. Moi, je vous invite à imaginer ce qui se passe lorsque il y a un engouement qui est monstrueux sur le jeu et que les gens vont se jeter pour regarder les phases finales. Alors malheureusement, je crois que je pourrais pas vous montrer de visuel particulier. Quoique, voilà, bon ça c'était la scène, ça c'est la scène de fin, c'est-à-dire où tout le monde était assis, ça d'accord. Mais pour 2XKO, ils ont été obligés de mettre de la sécu supplémentaire en créant des espaces et des courroies de circulation différentes, parce que sinon, plus personne ne circulait, comme l'espace de 2XKO était évidemment stratégiquement mis à l'entrée de la convention, de l'espace des conventions, du Convention Center de Nice. Ce qui est quand même assez gros. C'est pas méga smart. Sachant que ça avait l'engouement de XKO, mais bon. Bah, en fait, si tu veux, t'as deux choses à prendre en considération. La première chose à prendre en considération, c'est que c'est la première chose que tu vois quand tu entres, which is nice en termes de visu. Par contre, c'est vrai que comme ils s'attendaient pas à un engouement pareil, malheureusement, ils ont été un tout petit peu débordés vis-à-vis de XKO. Ils ont privilégié une chose par rapport à une autre. Exactement. Je vais essayer de regarder rapidement Gil Shark, qui est un pote de la commu Smash Bros. Ah merde, j'ai pas écrit sur le bon
Attendez. Où est mon entrée texte? Je panique. Non, c'est bon. Avoir 2 claviers, ça ne fait pas trop. Je vous invite à regarder du coup... je regarde rapidement Guild-Shark. Je sais qu'il a pris une photo de ce truc-là il n'y a pas si longtemps. Pour justement montrer à quel point c'était un délire. Je crois qu'on va en trouver une... Non, même pas. Parce que je sais qu'il était à l'Evo où il a parlé justement de ce truc-là. Et ben je crois que je retrouverai pas malheureusement. Ok, bon tant pis. Voilà, gardez en tête que globalement, voilà, le The Nice Chaos a été un succès. Ça c'est une certitude. Oui. L'un des premiers events du First Impact qu'on va un petit peu développer plus tard. Mais il était évident que le jeu se devait de pouvoir s'installer à ce moment-là. Stratégiquement ça fonctionnait bien. Peut-être d'ailleurs que ça a été pensé justement en fonction de l'Evo France de pouvoir balancer une bêta fermée, potentiellement. Oui. Je pense que voilà, les gars de Rito sont pas non plus des idiots. On rappelle que c'est des marketeurs avant d'être des passionnés de jeux vidéo. Enfin, il y a 2 volets quoi. Et les gens qui font qu'un jeu sorte, c'est pas les devs, c'est clairement les gens qui ouvrent les vannes pour que les gens puissent puissent se connecter. Il y a les gens qui créent le jeu, et il y a les gens qui le payent. Exactement. Et donc voilà, donc ça a été un beau succès. Évidemment, on aura très certainement l'occasion de le voir l'année prochaine, si tant est que le jeu continue. Ça va être notre deuxième partie. Mais pour le moment, en effet, l'Evo, ça s'est extrêmement bien passé. On va évidemment s'amuser à regarder rapidement le top 8. On va pas partir non plus dans des grandes envolées lyriques sur le top 32. Déjà, premièrement, parce qu'on n'a pas le temps. Et deuxièmement, parce que... Ça, je le confesse aussi parce que je dois vraiment plonger, et toi aussi d'ailleurs, dans la compétition de 2XKO. Il nous manque encore des connaissances sur les gros bonnets à suivre. On a des noms, oui, mais il nous en manque encore. Ouais, on a évidemment des noms. On sait qui est en avant à fond sur pas mal de tournois communautaires et pas mal de tournois Force Pack. On va aussi en parler tout à l'heure. Mais encore une fois, techniquement, le jeu a 2 semaines. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'on connaisse l'intégralité de la scène au bout de 2 semaines. Oui, surtout qu'il y en a qui vont peut-être se barrer, enfin voilà, on ne sait pas. On a des pistes, dans le sens où plein de joueurs d'autres jeux de baston, spécifiquement Fighters, DB Fighters, et spécifiquement les jeux tag, foncent dessus comme l'océan. Oui, comme des mouches, comme des papillons de nuit avec la lumière, quoi. Voilà, j'aurais pas dit mouche et j'aurais pas dit le reste, mais bref. et donc, l'idée, c'est qu'on sait qui va être plus privilégié, si vous voulez. Mais de la même manière que DB Fighters, on avait un début où on avait plein de scènes qui s'entrechoquaient, hein, NRS, BlazBlue, blablabla, Marvel vs Capcom et tout ça. Et après, des gens qu'on connaissait ni lève ni Adam, et qui, au bout de 6 mois, n'ont fait que jouer à Fighters, ont commencé à dominer la scène. Oui, tout à fait. Donc c'est pas qu'une question de... Il y a la même chose va se passer sur 2XKO. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Pour l'instant, on le verrait plus davantage comme de l'exhibition, plus que comme de la véritable consolidation de scène, quoi. Ouais, solo versus duo. Enfin, il y a plein de questions, quoi. Tout à fait. Et bien justement, voilà, concentrons-nous un petit peu justement sur ce qui s'est passé, en tout cas à l'Evo. Voilà, vous avez un aperçu correct. Donc sur ce top 8, nous avons on a déjà des choses qui sont très très signifiantes, ne serait-ce que pour la scène française et la scène européenne en général. C'est déjà une victoire de Wawa qui l'emporte en se débarrassant coup sur coup de Sonic Fox et de Supermoon à 2 reprises. On aura l'occasion de vous les présenter un petit peu auparavant. Avec la présence donc de Supermoon, évidemment Sonic Fox, donc, qui était dans le grand débat entre Wawa, parce que Wawa était le meilleur, en tout cas considéré d'Europe, et Sonic Fox le meilleur des US. Ils se rencontrent lors des Winner Semi, et ça c'était un match vraiment qui a beaucoup excité tout le monde. C'était le premier match du top 8, exact, par ailleurs. Et enchaîné évidemment ensuite avec d'autres personnes que vous voyez, donc K7 Show Off qui était considéré à ce moment-là comme étant le meilleur Yasuo du monde. Visiblement Wawa va peut-être briser ce nom qu'on a donné à Show Off. Oui. Avec la présence de Mystic Smash. Mystic Smash, c'était le deuxième lors de l'UFA. Il avait affronté Wade qui avait remporté le tournoi par ailleurs. Wade qui va d'ailleurs finir vraiment à la porte du top 8, je crois qu'il fait 17e ou 13e. Ensuite avec Ikari, dont on va parler en détail, et vous voyez que c'est déjà dans le petit texte d'annonce qu'il y a en dessous de nous, parce que Ikari, depuis l'Evo, il a pas chômé. Il a clairement pas chômé. On a ensuite mis donc Mystic Smash qui était deuxième, joueur britannique. Leffen, on rappelle que sur Rivals of Ether, autant que sur 2XKO, il a fait office de consultant. C'est-à-dire qu'en fait, comme il perd plus sur Melee et qu'il a remporté son Evo à Guilty Gear, je ne sais pas d'ailleurs s'il fait encore des gros perfs sur Guilty Gear, je crois que oui. Et là, par exemple, il remporte pas l'Evo France, il remporte pas l'Evo l'an dernier, enfin de cette année, pardon, aux US. Bon, voilà,
il était à l'Evo US spécifiquement pour Strive, donc ça ne m'étonnerait pas. Donc a priori, ouais, il a l'air de taper surtout là-dedans. Bon, ça l'empêche pas. Il faut justifier le sponsoring, hein, c'est bête et méchant. Évidemment. Ça ne l'empêche absolument pas d'arriver en top 8 en finissant à la 7ème place contre Mystic Smash, qui avec sa Jinx est très certainement la Jinx la plus menaçante de l'Europe pour le moment. Il a très bon jeu de zoning et de pression en général. On a quand même un petit français qui s'appelle Opal, qui est en train de faire des trucs avec Jinx, je tiens quand même à le préciser. Ensuite on a donc Senshi, il faudra que je regarde le profil un peu plus en détail, mais Senshi effectivement joueur solide. Et ensuite donc voilà, Sonic Fox qui remonte jusqu'à la loser finale, Supernoon finit par le battre. Supernoon, on rappelle qu'il joue Darius, ce qui est un peu à contre-courant de la méta actuelle où on ne voit que des Echo, Harry, Yasuo, vite fait de la vaille et surtout du Teemo. Ça va falloir qu'on en parle de Teemo parce qu'en termes de chiffres pour l'instant c'est un peu scandaleux. Mais les early méta, c'est un classique. Oui, t'as des trucs à dire d'un point de vue noob killing, je suis au courant. Garde tes arguments pour plus tard. Donc voilà, donc c'était un très bel Evo. Évidemment, il n'y a pas que l'Evo, bien sûr, tout le monde a vu le moment Evo de Street Fighter 6 avec Mr. Crimson. Il s'est passé plein de trucs. Aslarnage qui remporte encore l'Evo sur Tekken. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On va rester donc sur 2XKO si vous le voulez bien. Voilà, donc ça c'était déjà très cool. J'ai un petit point à amener qui va être très rapide. Par rapport à K7 Show Off, il était extrêmement connu en tant que streamer et surtout en tant que quelqu'un qui dosait à fond le ranked. Ce que les gens vont comprendre très très vite, c'est que les jeux de combat, ce n'est pas des jeux comme LoL ou comme StarCraft ou autres, dans le sens où l'intégralité de ces jeux-là, la grosse partie de la compétition en tout cas, ça se base sur le ranked, ça se base sur le solo queue, ça se base sur ce ranked-là. Parce que vous êtes fort en ranked ne veut pas dire que vous allez être fort en tournoi. Et ça, c'est quelque chose que les gens vont apprendre très 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 vite. Et des top players qui vont être juste entre eux à jouer à 10-15 dans leur propre communauté, blablabla, sans toucher l'online, peuvent arriver et être plus forts que vous. C'est vrai. Donc, tout peut se passer là-dessus. C'est vraiment le petit point. En fait, je le précise au cas où des gens qui sont dehors de la FGC nous regardent, Dex. Parce que j'imagine que 2XKO va aussi intéresser, ça je le sais, il intéresse aussi les personnes qui ne sont pas concernées par les jeux de combat. Donc c'est aussi très très important de dire la différence qu'il y a compétitivement entre les jeux de combat et un peu le reste de l'e-sport. Non, c'est bien que tu puisses justement reposer un petit peu de contexte vis-à-vis de ce truc-là, parce que voilà, il va pas y avoir que du compétitif, il va y avoir aussi des gens qui vont s'y intéresser d'un point de vue néophyte. Et tu as parfaitement raison de faire ce petit rappel. Voilà pour l'Evo. Voilà, globalement, l'Evo, voilà ce que vous avez à retenir. C'était un succès. Il y a de grandes chances que l'année prochaine, il y ait des choses qui se passent là-bas. Et évidemment, moi après, on peut parler ambition. Si jamais ça se passe très bien avec 2X Radio, si on peut faire des trucs chouettes là-bas, ça pourrait être d'autant plus cool. Mais évidemment, men can dream, on peut rêver. Pour l'instant, nous n'y sommes absolument pas. On va pouvoir enchaîner avec la partie suivante en termes de compète et se concentrer du coup, donc ça j'en ai plus besoin. On va regarder un petit peu donc, ce qui s'est passé précisément ce week-end. D'ailleurs, j'en profite, mesdames et messieurs, pour faire un shout-out absolument fantastique à ce cavalier de l'ombre dont j'ignore l'identité, mais qui est francophone, Cocorico, donc ça c'est vraiment très cool, qui a confectionné ce site internet qui s'appelle 2X Combo GG. Alors il faut comprendre qu'à la base c'est un site et une page Twitter, d'ailleurs je vous invite à aller la follow, qui a pour objectif de montrer des combos en fait. Voilà, donc en fait il y a des clips vidéo donc, qui sont récupérés sur Twitter, YouTube, il les récupère, il les met en archive, enfin je sais pas ce qu'il fait, cet homme a un travail et il arrive quand même à faire ça, donc vraiment respect total. Donc si jamais vous voulez regarder, vous avez donc Combos qui est le basico du basique et après il y a ensuite Tournaments, Calendar, Ranking, Stats, Head to Head, enfin en gros le mec est en train de faire littéralement ce que Super Major va faire après et tout le monde va y aller. Force à lui, mais ça va être comme ça. Mais globalement... C'est toujours comme ça que ça démarre. C'est d'abord communautaire et après il y a des mecs qui ont un petit peu plus de moyens qui disent bon, on va s'en occuper. J'apprécierais effectivement que cette personne soit repérée à minima par 2XKO parce que putain le taf qu'il fait est absolument génialissime. Juste pour vous donner une idée, voilà le 2XKO, je clique, j'ai le live sur lequel je veux aller regarder, j'ai les rankings de tous les joueurs, j'ai le view on StarGG pour avoir accès au StarGG, j'ai la localisation, enfin c'est trop bien. Franchement, bravo à toi, tu mérites ton buzz. Enfin, tu mérites 100% ton buzz. Donc voilà, donc regardons un petit peu ce qui se passe donc du côté du calendrier de 2X Combo. Ah oui d'ailleurs, j'en profite quand même, histoire de donner un petit peu à César ce qui est à César. Ça c'est l'international, si jamais vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez sinon aller sur 2X Calendar, qui est exactement la même chose francophone. Voilà.
C'est exactement la même chose francophone. À noter quand même par contre qu'il met tous les tournois on. Donc après ça dépend vraiment de vous, mais voilà, par exemple je vais aller en Ile-de-France pour taper sur des trucs. Ah, il y a quand même le online. Ah oui, d'accord, il faut juste que je le décoche. Voilà, si je décoche le online et que je veux avoir accès que au offline, par exemple ce week-end il y a le Galaxy Explosion, le duel Runeterra, je ne sais pas de quoi il s'agit, et ensuite Parisian Fighting League et le Hustle Games qui est organisé par eBay. Voilà, comme ça au moins on s'adresse à tout le monde. Donc, ce week-end, mesdames et messieurs, parce que, voilà, on peut enfin attaquer donc le récap de ce week-end, on rappelle que nous sommes dans un contexte particulier, qui est donc le lancement compétitif supporté par l'éditeur qui s'appelle le First Impact. Il y a 22 tournois, si je ne dis pas de bêtises, qui sont supportés partout dans le monde par Riot, qui donc augmente le prize pool voilà, ça dépend des tournois, mais voilà, ça se compte en plusieurs milliers. Il y a au moins 3-0 derrière, ça c'est sûr et certain. Et il y a un truc dont on va discuter après, et ça je sais qu'on a des choses à dire pour l'avenir du jeu, qui est donc le prize, c'est pas un prize pot supplémentaire, je crois que si c'est ça, c'est un prize pot bonus. Un pot bonus, voilà, un pot bonus, merci beaucoup, un pot bonus pour le duo si un duo remporte le tournoi. On a des choses à dire. On a des choses à dire sur ce choix-là, et d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls, il y a déjà des gens qui ont émis des réserves, notamment notre brave TPK. Donc, ce week-end, en tout cas, nous avons eu, après le Too Nice KO, nous avons eu 3 tournois d'ailleurs qui retiennent notre attention. Je l'ai supprimé par inadvertance. Ah, je pète mon crâne. Je recommence. Nous avons eu 3 tournois qui ont retenu notre attention, à savoir le DMKO. Le DMKO qui est organisé par les bros de l'Amérique du Sud, donc qui est un tournoi online mais qui est géré par des hispaniques. Il me semble que si on part de Delfino Mazza, ce sont certainement des Mexicains, parce qu'on a un tournoi comme ça sur Smash Bros qui s'appelle comme ça. Et c'était donc, après l'Evo, si je ne dis pas d'ânerie, le tournoi à suivre ensuite pour commencer donc ce First Impact, qui est un tournoi qui a été remporté par un certain Ikari. Ah. Bon. Eh ben, discutons. C'est important. Hein, commencez à mettre ce nom dans un marque-page parce qu'il va revenir assez régulièrement. Ouais. Donc, on va commencer... Du moins pour facilement la première année du jeu. On verra ce qui se passe après. Évidemment. Mais est-ce que tu peux nous faire de façon très succincte la présentation de qui est ce monsieur qu'on voit littéralement à l'Evo en top 8 et la semaine suivante, s'il vous plaît, excusez-nous du peu, sur un nouvel event First Impact, à la première place, en se débarrassant d'ailleurs de K7 Show Off. Ben, on précise, je me permets juste de préciser à nouveau, la plupart des tournois qui sont aussi en First Impact sont des online, donc ça veut pas non plus dire que c'est des fous du bus qui prennent l'avion pour aller faire tous les tournois. En fait, il a explosé principalement sur Fighters et sur Strive, mais le gars était plus ou moins connu de la scène new-yorkaise. La scène new-yorkaise, faut pas dormir dessus. Et en soi, c'est bien dans le sens où ça nous montre à quel point 2XKO a été un petit peu target pour les ricains, parce qu'ils connaissent par cœur ce genre de jeu. Et Ikari est une preuve parfaite là-dessus, avec son Yasuo et je sais plus qui dose d'autres. Mais, il y avait il y a un moment, mais je crois qu'il est en train de switch. D'accord. Je crois qu'il est en train de switch, mais on était là-dessus. Ça a complètement du sens en fait de le voir au top, parce que ça fait partie de ce genre de gars qui, dès les premières bêtas, ont été tout de suite sur le jeu. Directement. Oui. Comme beaucoup de gens de Marvel, comme beaucoup de gens de Fighters, surtout aux États-Unis. Forcément, création de contenu, là, on sait comment ça marche. Mais c'est quand même super important que quelqu'un s'est mis dès le départ et s'est dit bon, ça va être mon jeu, ça va être mon biz, je vais faire à fond pour tout faire pour gagner le maximum de tournois et pour me refaire repérer. Et ça a marché dans le sens où vous êtes repéré par BMS. On va continuer le récit, mais oui, il faut aussi également mentionner, tu fais très bien de le mentionner, c'est qu'actuellement BMS donc l'a attrapé. Et grâce à ça, d'ailleurs, il remporte un Evo à l'Evo France. Et ça, c'est très très bon. Vraiment, l'investissement de leur côté était génial. On n'est pas là pour parler de Tekken, mais j'aurais adoré que le soutien sur Neya continue. Mais ça, c'est une autre histoire. Que veux-tu ? Mais qu'on soit clair, hein, que ce soit pour 2XKO ou pour n'importe quel autre jeu, le fait qu'on ait 2 semaines après ça sorti des rencontres internationales entre les Européens et les Américains, c'est énorme. Tout à fait. Ça arrive jamais, généralement. On parlera pas du show-off qu'il y a eu au Too Nice Evo, mais... Bon,
C'était un peu moins drôle pour les Européens. On a essayé. Ah bah, le dimanche. On a eu des problèmes. C'était un carnage. Bref. Donc oui, Kari, donc qui réussit à remporter donc ce tournoi. Donc premier poste Evo en 2X, en First Impact. 250 participants. On peut quand même noter un petit peu la présence sur le top 8. Bon, c'est peut-être un peu petit pour vous, mais vous inquiétez pas, je vous fais la lecture. Je pense notamment à ceux qui sont sur téléphone. On a K7 Showot qui fait une deuxième place. Je rappelle encore une fois, encore de l'indulgence. Je suis encore aussi moi je suis en train de charbonner au niveau des scènes. Donc il y a peut-être des noms qui vont encore me monter pour l'instant. Si vous en avez vous dans le chat et que vous avez des noms qui tout de suite vous sonnent une cloche, bah donnez-les et puis nous derrière on fera le taf. Puisque je vois par exemple Zilik qui fera 3ème et Yosep inconnu au bataillon pour l'instant. Inconnu au bataillon pour l'instant. Je suppose qu'on les verra peut-être avec différentes récurrences. Par contre on peut noter Noka, francophone, qui est un énorme bandeur de vie. En tant que personnage jouable, évidemment, calmez-vous. Voilà, donc qui est d'ailleurs en train actuellement de taffer sérieusement. Il a tweeté récemment où il disait qu'il cherchait encore un perso pour essayer de compléter justement Vi. Donc pour l'instant, il était d'ailleurs en train de se demander si c'était pas Timo. Hein. Tout le monde lui disait attention, le côté obscur, fais gaffe à toi. Mais en tout cas, Noka, gros joueur de Vi, donc qui finit ici à une 5ème position. Il y a un enchaînement ensuite avec Kawa, El Shiva et Murilo BDS qui sont encore une fois des joueurs qu'on n'identifie pas. Et la grande question c'est est-ce que ces joueurs vont rester ou pas. Ça évidemment on en parlera au fur et à mesure des émissions qu'on vous proposera, parce que comme tu dis c'est de l'early meta, c'est impossible de savoir si les gens vont rester, c'est impossible, voilà, pour l'instant ça n'est pas possible. On regarde un petit peu ce qui se passe en dessous. On a bien évidemment Watimoa qui va malheureusement s'écraser à la 9ème place, bloqué malheureusement par la porte qui lui sert de bouclier avec son Braum. On rappelle meilleur Braum, d'ailleurs seul, il faut quand même préciser les choses, mais en tout cas à haut niveau c'est le seul Braum qui s'exprime a priori sur la scène française. Et voilà, qui fait quand même une 9ème place, donc ça c'est vraiment à saluer de son côté. Et si jamais, voilà, il y a des personnes qui ont commencé déjà à repérer des petits trucs, etc., et que vous voulez mentionner des choses par différents tournois, bien sûr vous en êtes totalement autorisé dans le chat pour qu'on puisse aussi faire de l'interactif. Oui. Voilà, globalement, un petit, ce qu'on a eu pour le moment du côté du DMKO, c'est aussi justement aussi une preuve de soutien également, donc un petit peu partout dans le monde, puisqu'on est en train de parler de gens hispaniques qui ont également du soutien. On a rappelé qu'il y a eu aussi un tournoi 2XKO de 150 joueurs qui s'est déroulé en Espagne ce week-end. Mais on va essayer de se concentrer sur les First Impact, parce que si on commence à regarder vraiment tout ce qui se passe en termes de tournoi, vous allez regarder les chiffres après que j'ai récupéré de 2X Combo qui fait également des rapports statistiques sur Twitter, c'est effrayant depuis le début du jeu. Donc on essaie de se concentrer surtout sur ce qui se passe d'un point de vue First Impact, sachant bien évidemment que les set and resets, évidemment de notre côté c'est quand même très chouette à suivre. Il y a aussi la Parisian Fighting League, mais ça reste 60 joueurs, donc bon, il y a une marge d'appréciation sur laquelle malheureusement on ne peut pas absolument tout couvrir. Et ensuite... Faut préciser aussi, nous on est principalement parisiens. Oui. C'est que quand il va avoir des tournois, il va en avoir des tournois sur des grosses scènes de jeux de combat en France, et là je pense à Lille, à Bordeaux, à Lyon évidemment, faut pas oublier Lyon. Quand il va en avoir, on sera peut-être moins présent là-dessus, mais ce qui est clair et net, c'est que dès qu'on commencera à avoir des noms français qui commenceront à popper un petit peu dans ces tournois offline et online, on va les repérer, on va en parler et on va réellement les mettre en avant. À un moment, on n'est pas un talk show anglais, hein, donc on va essayer effectivement de se concentrer sur nos têtes blondes, bien saucisson, bien pinard. Voilà, je m'en fous moi de ton fromage qui est dégueulasse. Moi, je veux mon beau claco qui pue et qu'on pose sur un stick pendant qu'on joue. Le bon Saint-Nectaire. Le bon Saint-Nectaire, voilà, pile poil. Alors, suivant. Là, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté parce que, évidemment, c'était directement à la maison. Voilà, les gens de nos banlieues ont du talent et c'est bien évidemment le eBay Games, mesdames et messieurs, eBay Games First Impact. Connaissant un petit peu le bug, puisque c'est un collègue de la scène Smash Bros, moi, à un moment, il faut quand même dire les faits. Le monsieur a trop bien géré absolument tout ce qu'il a fait autour de 2XKO. Il avait déjà réussi à complètement et parfaitement s'installer sur la scène Smash Bros. Bravo. Juste bravo, voilà, applaudissements dans les bureaux. Il est très fort et il a tout de suite saisi l'opportunité de 2XKO en comprenant qu'il fallait tout de suite se poser pour proposer du contenu autour du jeu. D'ailleurs, ce n'est pas le seul, hein. Je rappelle qu'il y a Cell qui vient de faire un petit truc à l'eSpot. Oh oui. C'était mardi, c'était hier. C'était hier, donc à l'eSpot, donc dans un objectif de faire un truc un peu plus mainstream. En fait, les trucs qui me font penser à ce qu'il a fait, c'est un petit peu ce que fait Disco Devly, qui est un type, tu vois le gars ?
Ouais, qui fait de. D'accord, c'est un type qui a toujours des costumes un peu extravagants, un peu à la Chacha Max, qui est un de nos commentateurs et Monsieur Speedrun en France, un peu. Enfin, derrière Mister MV, mais quand même un gros speedrunner. Et du coup, l'objectif, c'est de faire un truc un peu plus accessibilité grand public. Hein, l'e-sport, c'est pas non plus un bootcamp d'e-sport, c'est pas que ça. Effectivement, une scène, mais c'est surtout fait pour dire aux gens, venez voir, vous allez voir que le monde du jeu vidéo, c'est chouette. Et j'ai suivi un petit peu, bon, j'étais occupé moi hier soir, on était en train de finaliser ce que vous avez sous les yeux, ça a été beaucoup de boulot, mais voilà, donc vraiment, voilà, donc c'est pas le seul, et évidemment tout le monde est en train d'essayer de faire des petites choses, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là actuellement. Donc évidemment, voilà, IB, voilà, bravo, hein, bravo pour le taf exécuté, puisqu'il est capable de sortir de terre, ni plus ni moins que le tournoi qui a récupéré le plus, historiquement pour l'instant, de joueurs à travers le monde, en termes de compétition, surtout XKO. Donc ça, c'est déjà gigantesque. 374 personnes qui se sont tapées dessus. On va checker immédiatement le top 8 qui a été remporté par un certain Lefun, un mec qui débute, vous connaissez pas. Un brave Pity Lefun. Un petit genou. Donc Lefun, ouais, Lefun, et on pourra, voilà, on a quand même un truc à noter également là-dedans, c'est qu'on a une représentation française qui était pas exactement inattendue. Mais qui fait visiblement plaisir, et d'ailleurs bah, je repense à celle parce qu'apparemment c'est un type qu'il connaissait particulièrement. Et en plus c'est un Blitzcrank Harry, si je ne dis pas de bêtises, c'est Goombu. Voilà, Goombu. Le mec qui avait mis 3ème était seed 33 et il nous vient d'Hero 2. Voilà, bon ça pour le coup, très belle anticipation qui nous est faite de la part de Penguin pour répondre tout de suite à ce qu'on voulait dire. Mais ouais, Lefun qui a priori a complètement décidé d'être le sale gosse toxique qu'il est et de jouer Timo. Voilà. Is there any doubt? Franchement. Ouais, après, il faut dire la vérité, en tant que bon Metaslave depuis Melee, je suis pas trop surpris. Après, attends, en fait, je dis ça, Metaslave, est-ce qu'il est Metaslave sur Guilty Gear? Oui. Au moment où il a remporté l'Evo, le perso qu'il a joué était complètement craqué, on est d'accord? Complètement puté. Donc c'est bel et bien un Metaslave. C'était juste pour m'assurer que je disais pas une bêtise. Il y avait des débats pour ban Abikaos. C'était là. D'accord, très bien. Bon, et bien voilà, donc apparemment Timo, et vous allez le voir d'ailleurs d'un point de vue mathématique, pour l'instant est un peu un PB, je suis un peu d'accord, moi son slingshot me rend complètement fou, je ne comprends pas comment ils se sont dit que c'était une bonne idée, mais voilà, ça existe, et du coup, on a plus de musique, comment ça se fait? C'est bon, c'est de retour. C'est ok. C'est la régie. Donc, il y en a un autre aussi, mine de rien, qui est également présent sur les events, c'est bien évidemment Mystic Smash, hein, qui pour l'instant est un constant. Mystic Smash, je crois que t'as un petit peu de trucs à dire sur lui d'ailleurs. Oh, c'est un ancien. Le gars est connu aussi pour jouer, alors je sais pas si c'est vraiment le cas dans de SKO, j'imagine qu'il va pas forcément se fouler, mais il est connu pour jouer des persos qu'il aime bien, peu importe la tier list. Okay, il était connu de la pour chance, Jinx est actuellement un très bon personnage. Jinx est un très bon personnage, mais il est connu pour sa Lily sur Street 6. Lily est pas bon. Ah oui, tu vois. Je me demande si j'ai pas eu l'occasion de le commenter sur un des tournois de FR Dawn. Peut-être. C'est pas impossible. Peut-être. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Ouais, il y avait pas mal d'Européens. Mais oui, en tout cas, l'idée, c'est que ça fait encore partie de ce que j'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de gens qui sont d'autres scènes de jeux de baston se mettent à de XKO et essayent vraiment de performer au maximum dès le départ. Et Mystic Smash en fait partie. Un des joueurs polyvalents, on va dire un des meilleurs joueurs polyvalents de Grande-Bretagne. Il a été un petit peu partout. Et il s'est très très bien débrouillé dans le tournoi d'IB Games et aussi je crois qu'il s'est débrouillé aussi à l'Evo aussi. À l'UFA, à l'Evo, il est dans le top 8. Absolument. Donc ouais, je suis pas du tout étonné en fait. Bah en fait, moi ce que je trouve trop bien chez lui, c'est en fait comment il a embrassé le perso en mode setup. Il est trop chiant. Je trouve ça trop compliqué de réussir à l'approcher. C'est très 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 fort. Et je rappelle, encore une fois, on en parlera un petit peu après, qu'il y a Opal qui est en train en ce moment de légèrement prendre les pas, en tout cas sur la scène francophone. Wade qui va enfin réussir à percer en direction d'un top 8 sur un tournoi First Impact du côté des IB Games. Yata, moi je note le nom me vient tout de suite en tête, mais je ne sais pas si j'ai des choses à dire précisément dessus pour l'instant. Donc je vais m'abstenir. Moi je pense à Yasha sur Fighters, mais c'est pas Yata donc. Non, c'est pas Yata. Voilà. Je pensais pas à Yasha. On rappelle d'ailleurs par ailleurs que Penguin dans le chat s'est occupé du TOing de 2XKO. Et que si jamais ça te plaît, d'ailleurs, mon book vient par là, on a des trucs à se dire. Ah oui. On a ensuite True Devin, qui est un joueur allemand, et qui s'est illustré, et là je crois que je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, il s'était illustré lors du premier Hustle Games, donc du coup qui est le tournoi de septembre, qui était organisé par IB, qui avait aussi d'ailleurs accueilli pas mal de gens, je crois qu'on était à 350, donc le mec coup sur coup fait 350 et 370 participants, ce qui est littéralement pour l'instant les deux
plus gros tournoi en termes de participation, Europe. mais comme il a une com de fou furieux et que ça fonctionne très très bien et qu'il faut pas hésiter à aller contacter les joueurs, bah pour le coup c'est ce qu'il fait. Je rappelle qu'il a voulu ramener pour cette eBay Games, il a voulu ramener les Japonais, hein. Il a voulu ramener les jumeaux qui s'appellent Twins. Incroyable comme nom d'ailleurs, by the way, comme pseudonyme pour des jumeaux. Donc ouais, les Twins malheureusement pour des raisons de connexion visiblement n'est pas non plus netcode impénétrable qui veut. Visiblement la connexion avec le Japon est complexe et donc du coup ils n'ont pas pu l'autoriser. Mais voilà, les Twins étaient donc prévus pour être effectivement dans ce tournoi et ils auraient fait des ravages, je pense. Après le problème c'est pas la distance Dex, hein, c'est la structure. Europe, Japon, peu importe ce qui se passe, on n'aura jamais une bonne connexion avec eux. Ah, c'est une question d'infrastructure. Ouais, c'est une question d'infrastructure. Tu prends États-Unis, Japon, ça passe un petit peu mieux. Voire Ils sont largement pas mieux. si loin si t'es sur côte ouest. Hein. Ouais, mais tu passes par le Pacifique. Oui. Bon, il y a une distance, mais il y a rien entre le Pacifique et ah bah oui, non mais France-Japon, c'est le bordel, bien sûr. France-Japon, c'est le bordel. Tu prends l'intégralité de la Russie, ouais, dans les deux sens. Donc c'est à l'autre côté de la planète, c'est super compliqué de mettre en avant. Mais c'est quand même bien qu'il y ait un effort de la partie B pour lier au maximum les communautés internationales et pour montrer le meilleur niveau partout. Évidemment. Puis si on en a l'occasion nous-mêmes, on s'occupera de faire certainement des restreams de trucs japonais, mais les de toute façon, je pense qu'on va essayer de se concentrer quand même sur le 2XKO Japan, parce que si les Twins y sont, j'ai trop envie de voir ce qu'ils sont capables. Évidemment qu'ils vont faire quelque chose, mais moi je suis terrifié d'avance par les Coréens et les Chinois. Je suis terrifié. On verra. Parce que si on leur met le jeu sur un plateau d'argent, ayez peur. Ayez très 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 peur. La question étant que du côté des Coréens, alors même peut-être d'ailleurs des Japonais d'ailleurs, ce sont des joueurs PC. Parce que pour l'instant le jeu n'est pas encore sur console. Hein, oui, en fait, il y a des PC bank un peu partout, donc même si t'as pas de PC, tu peux dans un cybercafé, oui. Ouais, c'est ce que je disais en fait. C'est PC Bank et Cybercafé, c'est pareil. C'est comme Game Center et Arcade. Très bien. L'idée, c'est que c'est assez populaire pour que tout le monde s'y mette. Et surtout, on va peut-être en parler en sujet un petit peu plus grand dans les prochaines semaines. On rappelle, là pour l'instant, on est sur le recap. Hein. Là, après, on va taper dans le sujet un peu dense. On veut faire un petit peu le bilan des 15 derniers jours. Tout petit vraiment tout petite. La présence de Riot est internationale. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une présence internationale de compétition de 2XKO, sachant qu'il n'y a pas un seul pays développé au monde qui n'a pas une compétition de LoL. Et on rappelle que ça fait déjà plusieurs années où ils ont complètement embrassé la scène chinoise. Donc à partir de là, oui. Exactement. Non, mais bien sûr. On surveillera ça, c'est une certitude. Donc True Devin, donc, qui avait donc a priori, donc, de mon souvenir, remporté le premier tournoi d'IB qui était le Hustle Games. Donc un germanique, autant pour moi, qui donc ici se retrouve à la 4ème place. Gumbu finit 3ème. Inzem, je peux pas donner de détails pour l'instant. Voilà, si jamais il y en a, notamment de la part de Penguin, n'hésitez pas bien sûr. Et ensuite, les fun qui prouvent que pour l'instant, en tout cas, quand il est chaud, il l'est jusqu'au bout, peu importe le jeu sur lequel il se présente. On rappelle qu'il avait d'ailleurs fait des très belles performances à une période sur Fighters, ce qui veut dire donc que c'est pas non plus le dernier des nababs en termes de tag. Et pour l'instant, il a l'air de très très bien s'épanouir avec son Timo. Tu peux le dire, hein, parce que tu peux creuser un petit peu dans le YouTube francophone. Il a failli upset Goichi, on rappelle. Hein. Oui, non seulement ça, mais en plus tu peux creuser dans le YouTube francophone et trouver des vidéos de 2013 où il était en train de jouer à Marvel 3. Donc, oui. On va dire qu'il roule sa bosse. On rappelle qu'effectivement, lorsque son visa ne l'avait plus permis de participer à des tournois off aux US, qu'il avait été renvoyé du coup à domicile en étant littéralement sur le sol des États-Unis, mais renvoyé par la douane, il a mangé son sub. Non, attends, je dis une bêtise. Non, c'est pas une question de visa, c'était au moment où il s'était fait ban de mêlée. Quand il s'est fait ban de mêlée en Europe. Alors, évidemment, il s'est déplacé aussi aux US, mais effectivement, il a roulé sa bosse sur Capcom. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, donc a priori, il s'est tâté de la manette à ce niveau-là. C'est effectivement un des joueurs de jeux de combat qui, certes, en termes d'accomplissement à proprement parler, n'a peut-être pas. Bon, attention, il a quand même 2 EVO à son actif sur 2 jeux différents, c'est pas mal. Mais ça reste un des joueurs les plus énervés en termes de jeux de combat qu'on peut avoir sur la planète. Débat, parce que c'est très très dur d'être consistant sur 2 scènes qui n'ont strictement rien à voir en fait. Tout à fait. Complètement débat, il y a aucun souci. Moi je suis prêt
à discuter. Oui, dis-moi. Toujours est-il que voilà, bravo les fans, bravo le veau. Bravo les fans. Bravo le veau. Il a défendu le territoire face aux envahisseurs internationaux et donc c'est la Suède qui remporte le tournoi et qui donc sauve l'Europe face au reste du monde. On rappelle d'ailleurs que cet EB Games First Impact était complètement sous l'objectif de donner de la force à la scène européenne et particulièrement les Français. Bon, on a eu Wade qui finit à la 7ème position. Braval, je crois qu'il était d'ailleurs en train de continuer à taffer son Warwick à ce moment-là. Mais il est en train de beaucoup pivoter en ce moment. Je crois qu'il veut sortir une vaille aussi à l'occasion. Enfin, en tout cas voilà. On a un Français dans le top 8, ce qui est déjà très bien. S'il y en a d'autres hors Gumbu, bien évidemment. Alors, Gumbu, par contre, c'est vrai que c'est la grosse surprise. Gumbu, c'est la très grosse surprise. C'est un Blitzcrank. Ouais. C'est un Blitzcrank. Comment il fait? Bon alors, malheureusement quand il arrive, alors, il se débarrasse de Trudevin, ce qui est chouette, mais c'est vrai que dès que t'arrives face à Leffen et à Inzem, par contre c'est 0-3. Hein. Donc c'est sec, mais par contre putain, Blitz, le perso est immense. Ouais, c'est le chopper, enfin c'est littéralement un chopper, voilà, donc c'est gros, c'est lent. Le perso a effectivement un damage input de bâtard, mais quand tu vois la gueule du neutral en early meta où t'as déjà des cracks qui savent déjà faire des trucs de zinzin en termes de déplacement, que Echo existe, il faut quand même dire la vérité. Echo existe et le mec finit en losers final quoi. Mais c'est fou. Ouais, non, je suis pas. C'est fou. Moi je trouve ça trop stylé. Je peux pas être étonné parce que à partir du moment où tu sais jouer gros, tu as une perspective des jeux de baston qui est hors norme. Il faut une patience de malade mental. Que ce soit Zangief, Potemkin, Blitzcrank, même combat. Qui sont d'ailleurs Blitzcrank étant d'ailleurs un mash-up de certaines des petites mécaniques de ces différents persos que tu mentionnes. Exactement. C'est fort. Moi je trouve ça très fort. Vraiment Gumbu, on rappelle, voilà, il faisait 25e, si je dis pas de bêtises, à l'Evo, ou 33. Il faudrait que je revérifie précisément les chiffres, mais en tout cas voilà, déjà bravo pour être allé aussi loin. Et là, 3e sur le tournoi, en tout cas pour l'instant, qui a rassemblé énormément de people. Bon, il manquait certaines personnes à l'appel. Sonic Fox se fait très discret d'ailleurs pour le moment sur les tournois First Impact. Or Evo, il se fait très discret. Hein. Il se fait discret partout. Bon. Dans tous les jeux. Là, il prend hiatus. Ça se voit qu'il prend hiatus depuis quasiment le début de l'année. Ouais. On rappelle par ailleurs que évidemment eBay ne va pas s'arrêter là puisqu'il va y avoir un deuxième First Impact avec les eBay Games qui va se dérouler en novembre, sauf erreur de ma part, et il y a un Hustle Games en offline qui est prévu pour le dimanche 26. Si je ne dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à aller checker évidemment pour l'instant ce que nous fait eBay. C'est du très bon boulot. On peut évidemment mentionner, c'est ça, c'est en novembre. Merci beaucoup Penguin pour les informations. On rappelle évidemment aussi que il n'y a pas que lui à prendre en considération. On vous fera de toute façon, je pense qu'on vous fera un point d'exclamation ressources si jamais vous avez envie d'avoir différents trucs, que ce soit les calendriers, que ce soit aussi des notions du jeu. Parce que quand on va débarquer, qu'il y a des aficionados qui entendent 2H, ils savent de quoi on parle, qui est le launcher universel sur 2XKO. Mais s'il y a des personnes qui ne savent pas de quoi on parle, vous aurez juste à appuyer sur ressources et on vous mettra une espèce de compilation de différents liens. Je pense que limite, tu sais quoi, je pense qu'on va faire un Linktree. Un Linktree pour le truc ressources qui renvoie vers un lien. Je pense que ça serait génial. Ça renverra du coup ça renverra vers le Twitter, vers le YouTube et ensuite vers les autres trucs. C'est pas mal, ça je vais le noter dans un coin. Donc voilà, bravo eBay pour le boulot. Bravo eBay pour le boulot, c'est de la très bonne facture. On était déjà convaincus sur Smash Bros avec les eBay Games et autres tournois qu'il avait déjà fait. Là pour l'instant, c'est génial et c'est d'autant plus fantastique que Riot ait donné un coup de main, si ce n'est qu'ils n'ont donné un coup de main que pour l'apport de cash prize. À un moment donné un chèque au mec. Je rappelle que cet homme a galéré à trouver une alternance pendant plus de 2 mois pendant cet été. Hein. C'est un peu la honte. Ça, c'est pas la honte pour lui, mais c'est la honte que les gens l'aient pas recruté. Bienvenue dans le monde. Je précise tout de suite. Bienvenue dans le monde cruel de l'e-sport. Hein. Tu passes des années et des années. Mais quand t'es chef projet et que t'arrives à faire des trucs pareils, c'est un peu le scandale. Bon bref. eBay Games. Mais précisément c'est ça. Hein. eBay Games fin clôture. On peut donc attaquer la suite avec le DIY, mesdames et messieurs. Alors je tiens à rappeler que j'étais censé vous commenter ce tournoi sur ma chaîne, mais que j'ai une vie privée et qu'à un moment l'amour n'attend pas. Donc j'ai un peu skip. J'admets, mais ça aurait valu le coup de ne pas skip, tout simplement parce que c'était donc l'ouverture de la scène new-yorkaise en offline sur 2XKO. Tu as dit qu'il fallait se méfier, toi, de la scène new-yorkaise. Pas idée. Il faut pas oublier que pendant très longtemps, ce qu'on appelle FGC, même maintenant, c'était les États-Unis et le reste, et pendant très longtemps, c'était West Coast versus East Coast. Et West Coast versus East Coast, c'était basiquement la Californie contre New York. Aussi bête que ça. Ces gars-là sont des forcenés
de jeux de combat depuis l'existence des jeux de combat. Donc ne pas s'endormir là-dessus, surtout qu'on a des têtes d'affiche comme Ikari, comme Diaphone, comme Dekil Sage qui ont fait d'excellents résultats. Oui, Dekil Sage, tu auras d'ailleurs des choses à dire sur le sujet, je n'en doute pas une seconde, puisqu'on l'a pas encore vraiment mentionné. Alors, le tournoi en termes d'inscription demeure, disons quand même les choses, modeste. Il y a 105 inscrits. Est-ce que, donc ça par exemple, ça peut justement susciter pas des inquiétudes, mais ça suscite des interrogations sur est-ce que les gens vont être prêts, et ça c'est un truc qui existe déjà depuis que le rollback commence à s'intégrer partout sur tous les jeux, est-ce que les gens vont être prêts quand ils ont le luxe de pouvoir faire des tournois pour gagner de la thune, ce qui n'est pas toujours le cas sur les tournois online, de se bouger les fesses pour aller en event. Évidemment, l'aspect communautaire, blabla, on aura plein de choses à dire sur le sujet, c'est complètement logique, mais là en l'occurrence, il y a eu 105 bugs. Bon. 105 bugs. Sauf que la personne qui se hisse tout en haut de ces 105 bugs, il a un nom, vous l'avez deviné. C'est Ikari. C'est Ikari. C'est Ikari. Bordel. Je crois qu'il commence un petit peu à se faire un nom. Genre... mais oui, mais il l'avait déjà sur les autres scènes dans lesquelles on l'avait déjà vu, mais là, il faut quand même dire les choses, et vous allez le voir après avec les chiffres qu'on va vous montrer juste après. Pour l'instant, Ikari, c'est sans appel. C'est sans appel. Voilà, enfin, franchement, manger du Ikari, allez regarder de quoi il est capable. Yes. Il est solide. Il est vraiment solide. Il se débarrasse d'un duo. D'ailleurs, on peut noter que c'est le premier duo qu'on voit sur l'entièreté des tournois First Impact en top 8 pour l'instant. En la personne de GoldenEye 161 et de Alfcraft. Que tu connais ? Pas du tout. Donc Alfcraft contre GoldenEye 161. Il a ensuite fait la rencontre de Diaphone, tu l'as mentionné juste avant. Alors, je tiens quand même à dire que est-ce que je suis le seul fou du bus à inverser tout le temps Diaphone et Sajam ? Non. On est d'accord ? Non, absolument pas. On est d'accord. Mais c'est un truc de fou. C'est le white boy avec la petite coupe. C'est vraiment le chroma skin de Sajam. C'est une folie. Ouais, Ultra David, lui, non mais il y a 36 hein. En fait, j'ai du mal à comprendre si c'est, je sais pas. Bon, bref. Il y avait un ancien mème où il fallait essayer de deviner si Ultra David et Sajam étaient en train de commenter juste basé sur la voix. Oui. Et les gens disaient, attends. Bon, évidemment. Ce qui est dommage, c'est que ce gag, tu ne peux pas le faire pour le commentary, en tout cas sur 2XKO depuis les Niveau Nice, puisqu'il y a eu Ketchup et Mustard qui ont commenté, et les deux sont jumeaux, littéralement. Alors, franchement, il y avait un moment, je vais être clair, hein. Il y avait un moment où Ketchup et Mustard étaient plus différenciables. Ok, là c'était vraiment c'est jamais Ultra David. Ça c'est une folie. Il y avait un moment, ouais. Ça c'est une folie. Bon, en l'occurrence, voilà, donc Ketchup and Mustard, moi ça m'a surpris, j'ai regardé et puis j'ai fait, mais attends une seconde, mais c'est la même photo, bah non, ce sont des jumeaux, mais j'étais pas au courant. C'est les jumeaux. Je n'étais pas au courant. Dex. J'étais pas au courant. C'est des anciens ces gars-là. Oh. Je n'ai pas regardé les scènes sur lesquelles ils ont commenté auparavant. My bad. C'est principalement Mortal Kombat. Bah du coup c'est pour ça que je les connais pas. Je suis extrêmement curieux de voir Mustard et Ketchup sur un jeu qui n'est pas Mortal Kombat, vu que la méta n'a rien à voir et on savait. Alors Ketchup, hein, pas spécialement Mustard, mais Ketchup spécifiquement est un joueur de tout. Il joue à Tekken, il joue à plein de choses. Mais Mustard un peu moins. Et c'est quand même marrant de voir ces gars-là qui viennent clairement d'une autre scène décider de se mettre les deux pieds devant dans 2XKO. Pour l'instant, ça a l'air d'être la bonne recette. On rappelle évidemment que d'un point de vue commentary, là pour l'instant, on est en train de parler de gens de la scène, de différentes scènes qui ont fait différents trucs. C'est le cas de Reza, c'est le cas de TPK et autres. Voilà, forcément, est-ce que va y avoir une porosité qui permettra à d'autres gens de s'intégrer dedans ? Ça reste encore à prouver, et de toute façon, ça va se faire au fur et à mesure de la scène. Ah, mais c'est assuré. Oui, assuré. Tout est à faire. Tout est à faire de A à Z. Évidemment, sur la scène. Dans le début d'une scène, évidemment que les gens qui viennent d'une autre scène décident de se lancer. Ça existe partout. Okay, la plupart des gros joueurs de Valorant au début, c'est que des joueurs de CS. Oui. C'est la même chose là-dessus. Bah oui. C'est pareil. Tout à fait. Donc je regarde un petit peu, nous avons donc Deng, Bubs, Showoff, donc Showoff qui va finir donc à la 2e place, Alvin Fly, donc encore une fois des profils de personnes. C'est compliqué pour l'instant, en tout cas sur ce tournoi, de se positionner sur le ranking, en tout cas sur le top 8, puisqu'il n'y avait que 105 personnes, et que parmi les plus gros noms qu'on peut mentionner, il y a littéralement Cave Saven, Diaphone et Ikari. Tout le reste... Le top 3. Il y a du niveau, et ça reste évidemment ça demeure à déterminer si ces personnes-là
déjà vont rester, Il et y c'est a- surtout elles vont commencer à se faire un nom. Dans le cas de Bubs qui fait 4ème, James Il y 06, a un- GoldenEye 161, Halfcraft, etc. etc. Il y a un petit gars sympa là dans le top 12, tu sais, juste en dessous de Trunks. Aime bien ce gars-là. Aime Trunks bien. Dis-moi tout. Juste en dessous de Trunks. Attends une seconde que je Dans regarde le, justement dans le DIY, dans le DIY bonus track. Ouais. que je check. Alors, qui on a Moi je check sur Alors, le. de je Kill check- Sage, tout à fait. Tu voulais parler de The Kill Sage. The Kill Sage dont j'ai vu le profil à quelques reprises, mais pour le coup, j'ai pas de lore. J'aime bien ce gars-là parce que déjà il joue à un bon jeu. Hein. Mhm. Il joue à Skullgirls et c'est un bon jeu. Oui, tu m'as dit que c'était le deuxième meilleur joueur de Skullgirls, je crois, Oui. un truc dans le genre. Ouais. Il a eu une énorme rivalité avec Sonic Fox. Énorme. Ok. D'accord. Donc C'est pas- non, c'est- ouais, le gars pèse. Il sait de quoi il parle quand il parle de jeux de jeux de tag et de jeux de Hyper Fighters. Et je suis extrêmement curieux de voir des joueurs de Skullgirls, Fighters, Marvel, blablabla, se mettre sur la gueule sur le même jeu. C'est très 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 fun à voir. The Kill Sage, donc, qui sera a priori un profil à surveiller, d'autant plus qu'il finit à la 9ème place. C'est vrai que j'ai pas trop mentionné les personnes qui sont en dehors des top 8, Ah oui. puisque bah, je me suis pas concentré dessus, mais on peut regarder très très rapidement, notamment du côté des EB Games. Fut un temps où le gars était sponsorisé par une toute petite team e-sport qui s'appelle Evil Geniushi. Je sais pas si t'as Oui. entendu parler de ça. D'accord, ok. Oui, évidemment, Voilà. c'est oui. Voilà. Oui, il y a du monde, tout à fait. Il y a du monde. Je regarde rapidement, nous avons donc du côté de chez eBay, il y a évidemment Senshi, donc Senshi qu'il va falloir vraiment que je note. Alors NP pour moi c'est Night Penguins, si je me base sur Smash Bros, il est possible que ce soit ça, mais ça reste à déterminer. Marc PQ, ça pour le coup ça me fait plaisir parce que Marc PQ ainsi que El Bardo sont deux joueurs assez solides de Smash Bros en Espagne. Et ça c'est rigolo. Yes. À la base c'est un joueur de DDD, El Bardo, et Marc PQ malheureusement je ne sais plus ce qu'il joue, je crois que c'était une Palutena. Voilà, donc... oh non, une Palutena de moins sur la scène Smash. Oh non. Ah là là. Donnez, envoyez. Franchement, vous pouvez le garder. Vous savez pas, on prend même Yep. pas la caution. Prenez. Il y a plus de Aucun. persos qui envoient des lasers et des boucliers. Oh. Oh non, c'est trop chiant, trop dommage. Oh. Franchement, les boucliers intangibles, oh, prenez. Allez, Oh. prenez. Franchement, c'est pour vous. Allez-y, c'est cadeau. C'est cadeau. Diaphone qui finira donc à la 9ème place de son côté. Opal. Donc que je te mentionnais, Opal qui donc finit lui de son côté à 13ème position. Alors Lord Venom, très bien. Skarnovac, alors Skarnovac c'est un joueur britannique si je dis pas de bêtises, j'ai eu l'occasion de le commenter. Il y a aussi Tales of Mr. E qui se fait un petit peu discret mais qui mine de rien lui est en train de taper très très fort aux portes des top 8 sur les tournois First Impact. Joueur si je dis pas de bêtises non plus britannique qui est effectivement assez énervé. Et Skarnovac, si je dis pas de bêtises, j'ai eu l'occasion de le commenter. On a Watimoa qui fait 17ème également avec son fantastique Buromu. D'ailleurs, on rappelle qu'il est aussi issu de base, si je dis pas de bêtises, de la scène Smash Bros. Je crois que des gens ont mentionné Torpan, Noka également, Yasha. Ça, pour le coup, Yasha de la team Solari, mesdames et messieurs, fait 17ème. Alors, Yasha, bon, pas besoin vraiment de le présenter, sauf si tu veux y aller très très vite. Ah, Yasha. Un tout nouveau venant de Fighters. Enfin, je dis nouveau parce que je suis vieux, moi. Mais ouais, en tout cas, non, le gars pèse et ça fait partie en fait des scènes, des gars qui font réellement booster la scène à l'international en France. Donc c'est très 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 bien. En tout cas, pour l'instant, il est en train de se faire encore la main puisqu'on l'a pas encore vu sur des très très gros placements. Bon, après évidemment 374, il fait 25ème. Enfin, pardon, il fait 17ème. Bravo. Juste, Ouais. il n'arrive pas encore à toquer à la porte des top 8. Yasha, tu le verras. Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, on Et rappelle, quatre. le jeu vient de commencer. Sachio ainsi que Ipski sont des joueurs britanniques que j'ai l'occasion de commenter qui sont à la 25e place. Sachio, que j'aime beaucoup, moi si je dis pas de bêtises, c'est de la Jinx ou de la Harry Echo. Faudrait que je revérifie. C'est encore compliqué pour l'instant de redéterminer les personnages qui sont joués par les joueurs. Il va falloir que ça se précise au fur et à mesure. K7 qui fera 25e. Donc pour le coup, un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre de lui. On rappelle que le lendemain, il fait 3e lors du DIY. Attends, il fait pas 3e. Non, c'est le même jour en plus. Ouais. Donc le mec, il a littéralement fait le tournoi en démarrage de bracket du DIY et ensuite il fait le DIY pour le finir à la 3e position. L'avantage des plus horreurs. Franchement, bravo. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne pour l'instant ce recap de semaine. Ce qu'il faut noter, mesdames et messieurs, c'est évidemment quelque chose. C'est que d'après les stats de 2X Combo, en ce qui concerne le recap de la semaine qu'on vient d'avoir, il y a des chiffres qui sont sans appel. C'est bien évidemment donc ce que je mentionnais vis-à-vis de Ikari. Donc je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez de quoi je parle. Merde, c'est dans l'autre sens. Un peu moins. Merci beaucoup.
Le mec fait 5 tournois, il en remporte 3, et les 3 sont des tournois First Impact. Voilà. Sauf le TNS, pardon, si je dis pas de bêtises, le TNS do XKO numéro 6 n'en fait pas partie. Faut que je vérifie. Oui, le TNS, a priori, n'en fait pas partie, mais il faut que je m'assure de ça. Quoi qu'il en soit, à minima, le Boog fait littéralement 2 tournois First Impact dans la semaine et il les remporte. Ouais. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. C'est encore une fois early meta. Il y a toujours des gars qui se débrouillent très très fort dès le départ. Et on verra ce qui se passe pour la suite. Mais c'est quand même très très intéressant de voir Ikari se débrouiller très fort dès le départ comme ça. Après, c'est pas non plus une énorme surprise au vu du palmarès du monsieur. Mais voilà, Ikari, mesdames et messieurs, pour l'instant, tapez dans Ikari. S'il est encore sur sa Aloy, moi ça me réjouit énormément, mais je crois l'avoir vu commencer à sortir d'autres choses, notamment il s'est pris une petite fessée par Sonic Fox, j'avais vu des replays récemment. Sonic Fox est en train de travailler le freestyle. Non, il n'est pas en train de travailler le freestyle, il est en train de taffer le delay 2x assist. Oui. C'est énervé, c'est extrêmement énervé. Voilà, donc au niveau des chiffres qu'on a eu sur la semaine, globalement, vous pouvez noter un chiffre qui est quand même plutôt sympatoche, avec donc, alors 410, pour le coup c'est un peu mensonger, puisqu'il y a 370 participants, mais globalement voilà, il y avait 400 personnes, DMKO il y avait 280 personnes, donc voilà, donc les tournois commencent vraiment à se remplir bien comme il faut, ça facilite évidemment, le online facilite cet exercice, mais globalement très gros taf, mais par contre ce qui est scandaleux, et ça c'est fou, c'est qu'en une semaine, du 13 au 19, mesdames et messieurs, du 13 au 19, on a 120 tournois organisés. C'est... Ouais. Tu hausses les épaules? Oui, je hausse les épaules carrément. On avait combien de tournois au début de Ultimate, offline et online? Alors là, pour le coup, j'aurais pas de chiffre. Ah! Tu penses que c'est le bordel? Oui. D'accord. De SKO est le jeu. Qu'on soit clair, de SKO est le jeu en matière de compétition le plus hypé depuis une décennie maintenant. Ça, c'est fort. Les gens étaient comme ça en train d'attendre. Donc oui, non, moi je suis pas du tout étonné qu'il y ait autant de compétitions d'un coup pour la première et deuxième semaine. Ce qu'on va d'ailleurs discuter ensemble tout de suite, juste après. Donc nous en sommes du coup à ensuite, voilà, donc là ils nous mettent donc je vous invite vraiment à regarder ce que fait 2X Combo. 2X Combo, le taf est vraiment super bien foutu, le mec a des stats de partout, c'est vraiment le truc à regarder pour avoir de la data et qu'on puisse un petit peu discuter. Et là on aura l'occasion de garder ces trucs là pour plus tard, ce sont les win rates de personnages et la présence des personnages, avec également aussi un autre compte que je vous invite à suivre qui est celui de Aliette Faye, qui a, ou lui aussi, des statistiques pour les usages des Fuse, les usages des caractères en tant que point et autres joyeusetés. Voilà, je vous invite à regarder et on va donc justement pouvoir passer sur la suite des événements. Donc là, je regardais rapidement ce qu'a fait Ikari. Donc voilà, Ikari de premier, 33e au tout. Ah, ça par contre, c'est vrai que je suis allé regarder aussi loin. Il fait 33e par contre chez eBay. Voilà, donc pour le coup, voilà, il s'est un petit peu écrasé, mais sinon, globalement, les résultats sont vraiment du taf gigantesque. Ikari, attends, 65e Ikari? Ah non, c'était Hunter x Hunter, je me disais aussi. Dragon Ball Fighters. Il a pas participé. S'il a participé sur le Toon SKO, il fait 5ème. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Bon, allez, hop, Ikari, ça défile. Pareil pour le DIY. Il est temps donc que nous passions à la suite, mesdames et messieurs, des événements. On revient du coup de notre côté. Donc voilà, toi, qu'est-ce que t'en as pensé globalement pour l'instant de cette semaine? Il n'y a pas que Ikari évidemment à surveiller. Toi, pour l'instant, tu joues la carte de la prudence, de ce que moi j'en comprends. Oui. En fait, je suis assez longtemps sur cette scène pour voir. Il y a une overhype constante des nouveaux jeux qui sortent. On a eu le cas avec DNF Duel, on a eu le cas... Je ne dis pas que Rito va pas tout mettre pour faire en sorte que ce jeu soit un succès. Je pense qu'ils vont le faire. C'est juste que il faut être prudent sur l'importance de la scène et l'importance de la communauté comparé à d'autres choses. C'est tout ce que je dis en fait. Et après, on verra pour la suite, et je ne doute pas qu'il va avoir énormément de résultats. De toute façon, c'est déjà un succès pour ces 2 premières semaines. 120 tournois en 2 semaines, c'est énorme. Oui, d'autant plus que là, c'est compliqué pour l'instant de réussir à se démarquer. Je veux dire, Leffen gagne du tournoi, Ikari gagne du tournoi aussi de son côté. Voilà, les gros profils vont être compliqués à aller chercher. Wawa remporte l'Evo également. Sonic Fox, qui a quand même participé à l'Evo France, c'est très loin à la 3ème place. Supernoon, qui était un peu plus discret, a quand même fait 2ème à l'Evo. De toute façon, on savait qu'ils allaient se taper un peu qu'ils allaient se taper le crâne de base, les gros joueurs les gros joueurs de fighters et les gros joueurs de jeux de combat classiques sur 2 SKO. On le savait, on l'attendait, et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, je suis assez satisfait là-dessus, et on verra ce qui se passe pour la suite.